Comment peut-on donner le goût à des élèves de l'école secondaire d'avoir envie d'aller à l'école lorsque l'école ressemble à ceci? Alors, vous le voyez, ça, c'est l'école Louis-Joseph Papineau dans le quartier Saint-Michel à Montréal, qui ressemble à une véritable prison. On la surnomme même le bunker, puisqu'il n'y a pratiquement aucune fenêtre. Et dans ce même quadrilatère, et là, regardez bien derrière moi, il y a l'école Louis-Joseph Papineau dans le quartier Saint-Michel, qui est un quartier, il faut le dire, là, défavorisé. Il y a le collège Reine-Marie à quelques dizaines de mètres. Et le collège Reine-Marie, ça, c'est pour ceux qui ont les moyens d'y aller. Et vous allez voir les photos entre les deux écoles. C'est frappant. Vous voyez, il y a de très, très belles fenêtres. C'est propre. Il y a de la verdure. Il y a un terrain de soccer synthétique, football aussi. Et regardez-moi cette entrée. Il y a de la pelouse, il y a de beaux grands arbres. Alors ça, c'est pour les riches. Et les pauvres, eux, ils sont obligés d'aller dans ce bunker avec une école secondaire qui date des années 70. Je ne sais pas c'est qui les architectes, sincèrement, qui étaient derrière ça. Mais c'est extrêmement difficile de voir et de laisser pénétrer la lumière avec des fenêtres comme celle-là. Eh bien, les membres du conseil d'établissement qui en ont assez, ils ont décidé de faire signer une pétition pour qu'on perce des fenêtres dans le bâtiment. Et pour la commission scolaire, le problème est plus complexe qu'un problème de budget. J'en ai discuté un petit peu plus tôt avec la présidente de la commission scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon. Pour faire les fenêtres, il faut percer dans le béton. Et le béton, il va de mon bras jusqu'à mon autre bras. C'est ça la grandeur du béton. Donc, il faut regarder la structure. Il faut que ça respecte s'il y a des tremblements de terre. C'est très complexe. Donc, l'enjeu, il n'est pas financier. L'enjeu, il est comment faire avec les architectes puis les ingénieurs pour pouvoir ajouter des fenêtres. Parce que quand on perce, il y a des problématiques de sécurité. Je veux des fenêtres. Mais vous savez, au Québec, il y a 50 ans, on faisait des polyvalentes comme ça. Jacques Langlois, qui est avec nous, président du comité d'établissement de l'école Louis-Joseph Papineau. Bonsoir, Monsieur Langlois. Bonsoir. Comment vous réagissez quand vous entendez la réponse de la directrice de la commission scolaire de Montréal? Là, c'est dur de percer des fenêtres, puis la présidente, oui, de la CSDM. Oui. En fait, elle n'a pas tort. C'est vrai que des travaux de construction, de changement d'armature, ça peut causer des problèmes. Par contre, c'est tout à fait prévisible. Et donc, c'est pas un bloquant. On s'y attend. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, nous, en mars, le conseil d'établissement avait approché la direction pour voir si on pouvait peut-être faire de quoi travailler ensemble, collaborer avec le député Frantz Benjamin qui nous représente et qui a ce dossier à cœur depuis plusieurs années. Quand on parle de pas beaucoup de fenêtres, non, il n'y a pas de fenêtres, il y a des meurtrières. Et quand on parle de pas beaucoup de fenêtres, on parle dans un endroit où est-ce que les jeunes sont particulièrement défavorisés. Donc, c'est plusieurs vecteurs négatifs qui s'entrecroisent, qui font en sorte que Louis-Joseph Papineau, je ne crois pas qu'on donne les chances aux jeunes qu'ils méritent pour vraiment avoir le nécessaire pour finir leur étude secondaire. Il y a 1200 élèves là, du secondaire qui fréquentent cette école-là. Et là, la commission scolaire de Montréal et le ministre de l'Éducation qui se renvoient la balle en disant on a donné le dossier au ministère pour rénover l'école. Le ministre Jean-François Roberge dit moi, j'ai jamais rien reçu, mais oui, on est prêt à le faire. Oui. Qu'est-ce qui fonctionne pas, là? Exact. C'est vraiment particulier parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu d'avancement dans le dossier, mais ils font juste semble faire du va-et-vient. Donc, d'une part, le ministre Roberge a clairement dit en septembre de l'année passée qu'il attendait impatiemment sur son dossier une demande de rénovation pour qu'on donne un souffle d'amour à cette école. Je trouve que c'était très bien dit. Et de l'autre côté, si vous voulez, du palier, on a tous les parents, les enseignants, les élèves qui réclament la même chose. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas fait en 2020? Qu'est-ce qui fait que en 2010, ça valait pas la peine. En 2015, ça vaut pas la peine. Puis en 2020, on parle de faire des études de faisabilité sans aucune date de livrable. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se faire, ces études-là, dans 1 an, dans 2 ans. Et tout ça, on parle aussi bien sûr des élèves, mais les enseignants aussi sont affectés par cette réalité, car le manque de lumière naturelle a un impact direct sur la performance scolaire, sur la capacité de concentration, sur le moral. Ça, à long terme, particulièrement au Québec, avec nos très courtes journées, on se retrouve qu'on a des élèves qui ne voient pas la lumière de la journée pendant plusieurs semaines dans l'année. Et ça dure depuis des décennies. Ça dure depuis maintenant 1970. On me dit que c'était une des premières écoles qui a été construite avec ce style architectural. Oui, ça ressemble un peu au bunker à Québec, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas visité, là, mais c'est ce qu'on m'a dit. Puis, il paraît qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on se retrouve avec des écoles sans fenêtres. Premièrement, c'était pour augmenter la concentration des jeunes qui ne regardent pas les nuages puis dehors par la fenêtre, ce qui est peut-être bien intentionné, mais qui ne fait pas de sens.
Deuxièmement, c'était pour sauver des coûts de construction, c'est-à-dire que le béton, ça coûte pas cher, des fenêtres, oui. On peut contrôler l'environnement à l'intérieur de l'école plus facilement. Malheureusement, je pense que les désavantages ne valent pas les avantages. Et il y a une équipe de l'Université de Montréal qui s'était penchée sur la rénovation de cette école-là, sûr, mais c'est bien finalement sûr. resté lettre morte. Oui, ça a été sorti en scoop, et puis ça a été fait sans que le conseil même le sache. Donc, moi, j'ai appris hier qu'il y a eu ces belles... Parce que c'est sorti dans la presse. Exactement. Et puis, on m'a appelé pour savoir si je le savais, puis j'ai été sidéré de ne pas le savoir, parce que, évidemment, c'est tout à fait pertinent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Présentement, on a à l'école, ils planifient de rénover la cafétéria, le gymnase et la bibliothèque, les trois qui donnent à l'extérieur. Il n'y a aucune intention d'ajouter des fenêtres durant ces rénovations. Je comprends pas. Et il n'y a pas juste un problème de fenêtre, un problème de cours aussi, là. Oui. Oui. Parce que c'est du béton Oui. tout le tour de l'école. Oui, exact. Et C'est très drabe. Vous parliez d'enfants, d'élèves défavorisés avec des parents venant de plusieurs pays, souvent qui ne parlent pas français. Ils sont Donc, eux-mêmes ils allophones. n'ont pas moyen de faire des Ils représentations. sont allophones et illettrés dans leur propre langue. Ça, c'est beaucoup de parents qui se retrouvent dans cette situation, qui ne sauraient même pas à qui s'adresser ou de quelle manière pour faire changer les choses. Moi, ça fait 4 ans que je suis président du conseil d'établissement. Je pensais que naturellement, on s'était fait dire que ça allait changer 4 ans plus tard. Ce n'est pas le cas. Ça doit arrêter. Petite parenthèse, moi, j'ai été éduqué en Corée du Nord. C'est vraiment particulier. Laissez-moi vous dire que même en Corée du Nord, les écoles ont des fenêtres. C'est vraiment inacceptable ce qu'on retrouve ici. Et puis, que de répondre que ça relève de l'utopie, ça, c'est des citations qui viennent de la CSDM. Bien, justement, la CSDM, elle est... Qu'on crie au loup. Elle est vouée à disparaître. Là. Vous savez que le Ça, projet de c'est- loi 40 sur la refonte Oui. des commissions scolaires, ça va être adopté par Bayon demain. Absolument, Quelle est la prochaine étape pour vous? Est-ce que ça va être vers les centres qui vont remplacer les commissions scolaires? Allez-vous vous adresser directement au ministre? Oui, j'apprécie tout à fait cette question parce que c'est la raison pour laquelle on a fait cette pétition. Il n'y aura aucune pérennité sinon. Ça va être encore un projet qui va tomber dans les cracks, étant donné que le projet de loi va tout changer. Et je me suis adressé au commissaire, je vais le dire, OK? Quand je me suis adressé au commissaire pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans la transition, est-ce qu'on peut avoir peut-être des contacts, une stratégie, juste pour assurer que finalement, Louis-Joe était un bunker? J'ai eu aucune réponse, tout simplement. Et puis, littéralement, dans le dernier comité de quartier, lorsqu'on a demandé ces questions au commissaire au sujet du projet de loi 40, le commissaire a, comme réponse, dit « Est-ce qu'il y a d'autres questions? » et a quitté la salle. OK? Donc, il manque de transparence. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis, nous, les citoyens, les parents, on est obligés de prendre le taureau par les cornes et de faire des pétitions pour être sûr que cette fois-ci, ça ne sera pas oublié. Vous avez des enfants qui fréquentent cette école? Oui, j'ai 3 enfants qui ont terminé l'école et puis j'ai ma 4e qui est présentement en secondaire 2. Combien ça coûte envoyer les enfants à côté au collège privé? J'ai l'impression que c'est dans les quelques milliers de dollars. Par année, par enfant? Par année, par enfant. Je pense que c'est 5 000, mais il faudrait 5 000, vérifier. il faudrait vérifier. Bien, je vous pose une question comme ça. Là, J'ai l'impression. sans vérifier la réponse, mais espérons qu'il y a quelque chose qui va changer et qu'on va percer Il faut que des ça murs change. pour faire des fenêtres. Ça peut pas Effectivement, rester, ça c'est peut pas. inacceptable. Si l'argent n'est pas un obstacle, construisez une autre école. Si l'argent n'est pas un obstacle, faites une autre école. C'est ce que semblait dire Mme Harel-Bourdon. Si l'argent n'est pas un obstacle, allez-y. Jacques Langlois, qui est avec nous, président du comité d'établissement de l'école Louis-Joseph Papineau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.